On constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films, et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oui, bien sûr, mais c'est une vieille querelle qui est terminée depuis longtemps, tout ça. Pourquoi? Maintenant, plus personne n'ose rien dire. Tout le monde a baissé les bras, les parents ont baissé les bras. Les animés japonais arrivent en France dans les années 80 par le biais d'émissions sur Antenne 2 et la 5. Club Dorothée, Youpi l'école est finie, avec Goldorak, Olive et Tom et Ken le survivant. Les retours sont assez mitigés, avec les médias traditionnels appelant au boycott de ces émissions violentes, répugnantes, sombres et sexuelles. Mais la plupart des animés sont faits pour être vus et appréciés comme des films, des musiques. C'est pas parce que c'est du dessin animé que ça s'adresse forcément aux enfants avec des thèmes simplistes. Les animés voient et traitent le monde comme il est réellement, avec ses caractéristiques, ses êtres humains et leurs travers comme le feraient des séries ou des films, en cherchant à raconter de vraies histoires pour tous. La France est le deuxième pays le plus consommateur de manga derrière le Japon lui-même. Et pourtant, j'ai quand même l'impression que dans la culture populaire française, les animés ont encore une image trop stéréotypée, et que le grand public ne voit ça que comme des gros combats de ninjas pour adolescents ou les films poétiques de Ghibli. Mais il faudrait que ça change. Il faut que ça change. Les animés sont de véritables œuvres à part, qui abordent tout type d'histoire et de sujets par l'intermédiaire de la science-fiction, de la fantasy, de chroniques de la vie quotidienne, de drames, de thrillers, de comédie, de mystères, d'aventures. L'animation donne une grande liberté dans la mise en scène et la réalisation, sublimant ainsi les histoires qui nous sont contées avec une certaine modernité. Tous les animés cherchent à vivre à leurs spectateurs une expérience enrichissante et originale, avec une aventure à vivre, des personnages à rencontrer, une ambiance dans laquelle entrer et même souvent des réflexions et des idées à faire passer pour enrichir sa culture. J'ai longtemps rechigné les animés à cause de l'image réductrice que les non-initiés leur donnent, mais ne faites pas la même erreur que moi. Vous trouverez forcément votre bonheur parmi la variété et la diversité de toutes ces œuvres, et vous vous familiariserez avec la poésie, la douceur et la liberté des dessins d'animation. Les animés sont de vraies œuvres à message, très intéressantes et enrichissantes, et sont un excellent passe-temps pour vous changer un peu des séries américaines dont on est abreuvé constamment. Alors renseignez-vous, trouvez une œuvre qui pourrait vous plaire et regardez-la. Moi je vais essayer de vous proposer sur cette chaîne quelques analyses et critiques de plusieurs animés que j'ai appréciés qui pourront peut-être, si vous n'êtes pas initié, vous donner envie de vous intéresser à ces œuvres. Alors n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche. Mettez 200 000 pouces bleus. Bah voilà, c'était Omega. Passez une bonne journée, à bientôt, et regardez des animés.